Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 17 juin. Invités, informations pratiques tout près de chez vous, météo et reportage avec un retour ce soir sur la présence hier en Corse à Calvi de la princesse Charlène auprès d'écoliers insulaires pour une nouvelle fois appeler à la prévention en matière de sauvetage et éviter des noyades toujours trop nombreuses, surtout chez les jeunes enfants, et ce à l'occasion de la 3e édition des Water Safety Days sur l'île de Beauté pour la Fondation Princesse Charlène. Et puis aujourd'hui en Principauté s'est tenue la traditionnelle fête de la mer devant le Yacht Club de Monaco. Moment très attendu, l'ouverture du 62e Festival de télévision de Monte-Carlo. Nous étions sur place, tout comme notre invitée ce soir, l'actrice de la série vedette du moment sur France 2, Un si grand soleil, Mélanie Maudran, Claire Estrella dans la série. Elle sera avec nous dans quelques minutes. Et puis la suite et la fin des rencontres philosophiques qui ont investi avec intérêt et succès plusieurs lieux de la Principauté. Le philosophe est l'un des membres créateurs de ces moments de réflexion partagés aux côtés de Charlotte Casiraghi. Robert Maggiori nous rejoindra à la fin de ce journal. Mais l'image du jour restera sans conteste la réception cet après-midi au Palais Princier des basketteurs de la Roca Team, champions de France. Une première dans l'élite pour le basket monégasque, une performance historique et avec la manière en plus, sachant que la Roca Team n'a encaissé aucune défaite en phase finale, sans oublier au palmarès 2023 une Coupe de France et une 3e place sur la scène européenne. Une saison pleine saluée avec faste par le prince souverain. La princesse Charlène s'est rendue hier à Calvi auprès d'élèves des écoles primaires de la ville pour une nouvelle journée de prévention contre la noyade organisée par sa fondation dans le cadre du programme Water Safety Days. Plus de 350 000 jeunes enfants de moins de 5 ans meurent en effet noyés chaque année dans le monde. Et la princesse Charlène de rappeler devant les jeunes écoliers le rôle de sa fondation, la fondation Princesse Charlène. Depuis 10 ans, je cite, notre volonté est d'apprendre aux enfants des compétences qui sauvent des vies. Aussi sur place, des ateliers de démonstration ont été organisés. Et pour cette 3e édition des Water Safety Days, l'apnéiste et ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, Pierre Frolat, a pu prodiguer de précieux conseils aux enfants présents hier à Calvi. En Principauté, l'ouverture hier soir du 62e Festival de télévision, l'occasion de côtoyer au plus près les stars de votre petit écran. Et sur le tapis rouge hier soir, notamment pour cette première grande soirée, notre envoyé spécial, Fabien Bonilla. Et oui Christophe, et depuis plus de 60 ans, la Principauté accueille son propre festival international. Des représentants des studios, des chaînes de télévision et puis maintenant des plateformes numériques se réunissent pour présenter leur programme à la presse et au public. C'est également une compétition avec à la clé la remise des nymphes d'or. Et puis vous apercevez dernièrement le tapis rouge. Et qui dit tapis rouge dit célébrité. En voici quelques-unes qui ont répondu à mes questions. D'abord, j'ai toujours un grand bonheur d'être ici, parce que d'abord, je suis née ici, moi. Oui. Et donc, je reviens toujours un petit peu émue sur cet endroit que je connais bien. Et ce festival, j'y suis venue, je crois, une des premières années. I think this festival is wonderful. I was invited by the Prince himself, Prince Albert. So, I mean, who's going to refuse a request like that? And it's a tremendous honor to be here. I think it's amazing to come and celebrate TV. Being a part of a franchise like Lord of the Rings, it's amazing to just connect and see everyone else's work and hard work. I know how hard it is to make TV right now. Je suis extraordinairement heureux d'y participer. Je vois qu'il y a vraiment des acteurs incroyables, de séries très... Je crois même qu'il y a Bobby Ewing, Patrick Duffy de Dallas, qui est quand même l'un des plus grands acteurs de l'histoire des séries. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer vos fans là comme ça qui sont juste derrière vous? Mais c'est toujours un vrai plaisir parce qu'ils sont toujours très gentils, très patients de nous attendre depuis tôt ce matin et c'est génial. It's quite overwhelming. Everybody here that's excited. So yeah, it's amazing. It's wonderful to be back. Est-ce que vous êtes série et si oui, qu'est-ce que vous regardez? Alors je suis devenu série, mais comme beaucoup de gens je crois, et je suis devenu complètement addict. Ce qui me sidère, c'est la qualité des scénarios et la qualité de jeu des acteurs qui est sidérant. Là j'ai revu un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Staircase. Donc c'est une histoire de crime, de meurtre non élucidé sur 15 ou 16 épisodes. J'adore les histoires de crime. Je suis drôle dans la vie. C'est donc parti pour 4 jours de festival où acteurs, actrices, réalisateurs, producteurs, scénaristes et autres vont répondre aux questions des journalistes et présenter des avant-premières. Il y aura 7 avant-premières mondiales. Il y aura également de très nombreuses séances de dédicaces et avec pour point d'orgue la remise, comme je vous l'ai dit, des nymphes d'or. Ça sera mardi en début de soirée.
Effectivement, Fabien, une cérémonie retransmise en direct et commentée par notre spécialiste série, Sandrine Nègre, de 18h sur Monaco Info. Et l'une des vedettes du petit écran présente au festival est avec nous ce soir. Elle est l'une des artistes incontournables d'un feuilleton qui ne cesse de voir ses audiences progresser. Un si grand soleil, c'est sur France 2. Mélanie Maudran, bonsoir à vous. Bonsoir. Je vous appelle Mélanie, mais pour le grand public, c'est Claire, hein, c'est plus facile. Tout à fait. Claire Estrella de Claire la série. Mélanie, c'est... Eh oui, la série Un si grand soleil et sa musique entêtante. Une série... Eh oui. Ah oui, une série addictive, hein. Tout le monde la regarde, il y a 4 millions de téléspectateurs chaque soir au minimum. Au minimum, en moyenne, ouais, c'est à peu près ça. C'est bien, non? C'est une belle reconnaissance. Ah, c'est une très belle reconnaissance, c'est des très beaux résultats, et surtout 5 ans après le début et le lancement de la série, c'est formidable. Ce qui est intéressant de savoir avec vous, Mélanie, c'est comment tournent finalement ces séries qui sont tellement addictives. Vous êtes dans la région de Montpellier. C'est quoi? C'est 6 mois? C'est 12 mois de l'année? Ah non, ça tourne toute l'année. On a une petite pause à Noël bien méritée. Mais autrement, ça tourne non-stop avec des journées bien remplies. On a juste une petite trêve de Noël. Mais voilà, on tourne tout le temps. On tourne tout le temps. Ça veut dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, m'immiscer dans votre vie privée, mais ça veut dire que vous déplacez votre famille ou comment ça se passe? Alors pour le lancement de la série, oui, moi j'habitais Paris, j'ai déménagé à Montpellier parce que je savais que ça allait me demander énormément de présence, de temps et que mes enfants étaient encore petits, donc j'ai voulu concilier les deux au mieux. Donc ça s'est très très bien passé. Et puis parce qu'au début du tournage, il y avait vraiment très peu de personnages, dont ma famille. Voilà, donc on était amenés à tourner très très souvent et tous les jours. Et maintenant, en fait, au fur et à mesure, la série a fait rentrer beaucoup de personnages, il y a des nouvelles familles, donc heureusement, il y a quand même un roulement de personnages. Oui. Et ça fait qu'on a quand même des petits espaces, des petits temps pour nous, pour respirer, évidemment pour se consacrer à la famille et puis pour aller faire d'autres tournages. On le voit, il y a beaucoup de gens qui sont, on dit addicts aujourd'hui à cette série, sans comparaison aucune. C'est sur la 2, 20h40, il faut le rappeler. Oui. Auparavant, sur la 3, il y avait Plus belle la vie. Vous avez le sentiment d'avoir un peu remplacé dans le cœur des Français cette série? Toute proportion gardée, encore une fois. Pas du tout, enfin, on n'est pas sur le même créneau horaire, on propose d'autres personnages, d'autres histoires. Le format, certes, est le même, mais non, il n'y a pas de... Je pense que Plus belle la vie a écrit une super histoire avec son public et nous, on en écrit une autre qui parfois, d'ailleurs, peut même être le même public aussi puisque ce n'est pas le même horaire. Donc, il y en a pour tout le monde. Voilà. Vous avez commencé par le théâtre, comme beaucoup. Vous avez brûlé les planches avant de faire un peu de télévision, bien sûr, aux côtés, par exemple, d'un certain Alain Delon ou encore un tout petit peu de cinéma, des apparitions à droite à gauche. Et si on n'est pas sensible, on n'est jamais sublime, c'est bien ça? Vous êtes sur Instagram, vous, monsieur? Non? Voilà, merci Voltaire. Oui, non, c'est une phrase que j'ai trouvée jolie et qui correspond pas mal à la situation d'un comédien, qui va toujours un petit peu travailler sur la corde sensible. Donc, ça atterrit sur Instagram. Merci d'avoir été des nôtres ce soir sur Monaco Info, Mélanie. Merci à vous. Après les thèmes de la transition énergétique et du plastique, la conférence Monaco Finance Durable était aujourd'hui axée sur le thème de la santé pour tous. Une initiative lancée il y a un peu plus de 2 ans par Jean Castellini, conseiller du gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie. L'objectif, rendre les investissements plus durables et plus responsables. Le reportage d'Émilie Flamin. Depuis plus de 2 ans, Monaco Finance Durable travaille sur les investissements responsables. Après 2 conférences axées sur l'environnement, c'est la santé qui a été mise en avant aujourd'hui. Ce type d'événement a véritablement pour vocation de créer des passerelles entre ces univers qui ne se côtoient pas forcément. J'évoquais tout à l'heure la transition énergétique, donc aujourd'hui le monde de la santé, où nous découvrons de plus en plus qu'il y a besoin que les spécialistes, les professionnels de ces secteurs rencontrent ceux qui seraient à même de financer leur développement. Start-up de Monaco Tech et professionnels de l'investissement sont venus écouter les initiatives d'établissements, comme le Centre scientifique de Monaco et ses études sur les cancers pédiatriques. C'est vrai que l'aspect financier dans la recherche est quelque chose d'important. On a tous en tête le fait que la recherche, c'est quelque chose qui coûte cher, mais combien ça coûte réellement, c'est pas forcément, on n'a pas les ordres d'idées en tête, les ordres de grandeur en tête, et c'est un petit peu pour montrer ça à de potentiels investisseurs dans la recherche, un peu expliquer combien coûte la recherche exactement. Côté organisation, l'Agence internationale de l'énergie atomique est venue présenter son rôle dans la lutte contre le cancer.
Rendre ça un peu plus visible envers les participants, aujourd'hui ici, les banques, les fondations. Et on veut les inviter à regarder cette initiative, à découvrir cela, à voir que ça a des impacts et un effet tangible au niveau pays, sur le terrain, et pour finalement faire une différence dans la vie des patients atteints du cancer. Un événement qui a permis une rencontre entre professionnels de la santé et investisseurs pour sensibiliser, informer et peut-être créer de nouvelles opportunités. Et au bord de la Méditerranée, tout au long de ce samedi dans le port de Monaco, se tenait la traditionnelle fête de la mer. Le reportage de Justin Hadel, accompagné d'Alban Gingembre. Ce matin, au port Hercule, tout était prêt pour célébrer le patron des pêcheurs, Saint-Pierre. Une journée à l'initiative du Yacht Club de Monaco, comme l'explique la chef de projet. Le Yacht Club de Monaco a pris ça en charge en collaboration et avec l'aide de toutes les associations monégasques et le ponton de Monaco de créer un événement et une journée estivale pour les enfants, pour les adultes, juste pour s'amuser et pour célébrer cette très belle journée. Une très belle journée qui a débuté par une parade en mer. De nombreux navires y ont pris part, surtout pour suivre la bénédiction. Parmi eux, la Yole ronde martiniquaise, un bateau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une présence synonyme de fierté pour Christophe Dédé. C'est important parce que nous sommes dans une dynamique. L'année dernière, on fait la traversée de la Manche avec ce bateau. La semaine dernière, on était à La Rochelle à faire le tour du Fort Boyard. Aujourd'hui, nous sommes à Monaco. C'est l'ambassadrice de la Martinique. Donc on l'amène dans différents territoires, dans différents plans d'eau, afin de montrer qui nous sommes, nos valeurs. Toute cette richesse, on l'amène pour une belle découverte. Sur terre comme sur mer, de nombreuses activités sont mises en place. Le but, satisfaire petits et grands. Jeux gonflables, jet ski, paddle, chasse au trésor, e-foil, coloriage, bref, il y en a pour tous les goûts. Les participants, eux, sont satisfaits. Il y a plein de choses, les activités sont super, moi j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de me balader dans le port et plus que ça, d'aller participer à la bénédiction en mer, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, je suis moi-même aujourd'hui très heureux d'être là aujourd'hui. Beaucoup d'activités, une bonne dynamique, et puis je découvre Monaco en même temps, donc c'est top. Moi j'adore être ici, on s'éclate, c'est trop bien, c'est trop fun. On peut nager partout dans le port, j'adore être ici. On est content de venir et c'est la deuxième fois qu'on vient et on espère qu'il y aura d'autres fois. Le Yacht Club de Monaco se tourne désormais vers de prochains événements comme la célébration de ses 70 ans ou encore le Monaco Energy Boat Challenge. On est à Monaco! La bénédiction de l'orgue pleinement achevée de l'église du Sacré-Cœur par son Excellence Monseigneur Dominique Marie-David a eu lieu hier en fin d'après-midi. Demain, dimanche à 20h, un concert sera assuré par l'organiste titulaire Jean-Christophe Ornag. Et puis hier soir, de leur côté, les jeunes de la paroisse Sainte-Dévote ont présenté, eux, sur leur parvis d'église, leur spectacle dédié au bienheureux Carlo Acutis. Adolescent, le jeune Carlo s'investit beaucoup sur Internet pour y témoigner de sa foi. Alors qu'il décède d'une leucémie foudroyante en 2006, il est aujourd'hui connu comme le cyberapôtre de l'Eucharistie et a été proclamé bienheureux par le pape François en 2020 et proposé comme saint patron de la jeunesse catholique et des usagers d'Internet. Un exemple qui touche particulièrement les jeunes. La journée mondiale du yoga, programmée mercredi prochain, et à cette occasion, pour honorer comme il se doit le solstice d'été ce 21 juin, rendez-vous sur les terrasses du Soleil de 18h à 20h avec le Yoga Solstice Monaco pour célébrer le plus long jour de l'année. Manon Poyard, spécialiste de la Spartan Race, épreuve d'endurance s'il en est, a été sacrée dans sa catégorie vice-championne d'Europe le week-end dernier à Andorre, au terme de plus de 5 heures de course à obstacles divers et variés sur le parcours andorran. Prochain objectif, les championnats du monde en Grèce, en novembre, avant de tenter de réaliser son rêve, le rêve ultime en 2024, être finisher de la course la plus dure en Spartan Race Ultra, 50 km de course à pied, 3500 mètres de dénivelé et près d'une centaine d'obstacles. Bon courage. L'effort, la sortie de la zone de confort, des thèmes qui peuvent avoir également leur place au cœur, pourquoi pas, des rencontres philosophiques de Monaco qui touchent à leur fin avec déjà l'heure du bilan. Et avec nous ce soir, justement l'un des membres fondateurs avec Charlotte Casiraghi de cette semaine d'échanges et de discussions en principauté, le philosophe Robert Maggiori. Bonsoir. Bonsoir. On voulait absolument faire le bilan de ces rencontres qui nous ont toutes, c'est vrai, enchantées depuis le début de la semaine. On a l'impression qu'il s'est passé un petit quelque chose, notamment sur la place du marché, parce que la philosophie est partout à Monaco. Écoutez, nous aussi, on a conscience peut-être d'avoir franchi un palier
parce que les réunions, les conversations ont marché, si je puis jouer sur les mots, de façon inattendue, bien au-delà de nos espérances. Et les gens participent, écoutent. Donc pour nous, c'est une sorte de retour symbolique à la fonction première de la philosophie. C'est-à-dire la philosophie, c'est pour tout le monde. C'est sur la place, c'est dans l'agora, c'est dans le forum, c'est sur les places de marché. Là, il y a du monde et qui pose des questions qui concernent tout le monde. C'est vrai, un certain succès qui est très présent, on l'a dit, grâce aux intervenants, grâce au public qui est venu donc place du marché. Et puis en pleine période du bac, ça tombe bien en plus, ça prête à réflexion justement. Ben, ça prête vraiment à réflexion, d'autant que nous avions traité de la justice au cours de nos ateliers et que les sujets de bac ont porté sur la justice. Donc oui, c'était encore mieux, ça confirmait l'importance de la philosophie dans les écoles maternelles, les collèges, les lycées, et ce que nous faisons depuis maintenant 8 ans et qui commence à être effectivement payant. D'un côté, vous le dites avec vos mots et avec vos thèmes, est-ce qu'il faut automatiquement parler de philosophie et relier la philosophie finalement à l'actualité ou pas du tout? Ou est-ce qu'on peut partir sur un sujet aussi peut-être futile mais qui peut apporter à autre chose? Oui, moi je ne crois pas qu'il y ait de sujets futiles. Moi j'ai toujours dit que la philosophie, elle vous prend, j'ai même dit elle vous prend par les cheveux quand vous n'y pensez pas, parce que si vous avez... je sais pas, si vous tombez amoureux, si vous perdez quelqu'un, si vous vous demandez pourquoi on fête tel événement, tel jour, etc. Il y a un questionnement philosophique qui naît tout de suite. Nous pouvons parler de tous les sujets que n'importe quel citoyen, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel enfant aussi se pose, et nous pouvons apporter des éclairages effectivement à ce niveau-là. Pour être complet, est-ce qu'il y a un débat qui a prêté à discussion, j'allais dire, un peu plus que les autres? Oui, sur la fin, sur la crainte de la maladie, la peur de la maladie, ça a donné lieu à des échanges extrêmement pertinents, profonds, contradictoires. Mais évidemment, il y a forcément, quand on parle de la peur de la maladie, un souci qui est le souci effectivement de tout le monde, puisque chacun d'entre nous est confronté à cette peur. Nous avions des psychiatres, des médecins, des philosophes qui ont éclairé cette question. Aucun des sujets que nous traitons n'est étranger aux préoccupations de chacun d'entre nous. Merci Robert Maggiori d'avoir fait le point avec nous. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de ces rencontres philosophiques chères à Charlotte Casiraghi, ici en Principauté de Monaco. Belle soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. En accord avec le samedi, ce dimanche sera ensoleillé en Principauté. Il y aura quelques passages nuageux, mais rien d'alarmant. Aucune précipitation n'est à prévoir. Il fera très bon, avec un thermomètre qui oscillera entre 19 et 24 degrés. Et en ce dimanche 18 juin, Sainte-Léonce est à l'honneur. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, avec l'ouverture hier soir du Festival de télévision de Monte-Carlo, le 62e du nom. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain dimanche pour le best-of de la semaine sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.